Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. C'est le disciple bien-aimé, c'est le disciple préféré, on peut dire, qui nous assure de cette réalité. C'est le seul des 12 qui n'a pas subi le martyre violent. Et c'est celui avec lequel nous avons ici à Saint-Nizier, oui, à Saint-Nizier, figurez-vous, un lien particulier, une filiation spirituelle, on pourrait dire, parce que c'est ici que sont arrivés les premiers chrétiens, vous le savez mieux que moi. Et dans ce lieu privilégié par les martyrs de Lyon, Pothin, Irénée, Polycarpe, Jean, celui qui a reposé sur le cœur du Christ. Ce témoin, Jean, que Bruno Desroches a représenté par le jeune homme en jean qui aide à descendre le cadavre de Jésus, c'est ce Jean-là, c'est ce témoin qui a retenu dans ses oreilles la voix, les intonations de son maître, comme la brebis qui reconnaît la voix de son berger. Et ce berger, eh bien Jean l'a vu se lever de table, enlever sa tunique, ceindre un linge sur ses reins et se mettre à genoux devant Simon et les autres. Ce Jean, il a vu son maître, son berger, accomplir le geste qui était, paraît-il, celui des esclaves. En signe de bienvenue, il lavait les pieds, pleins de poussière, des gens qui avaient marché. Eh bien, il a vu son maître faire ça. C'est lui, Jean, qui, à la fin de sa vie, va déclarer « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni en discours, mais par des actes et en vérité. N'aimons pas en parole et en discours, mais par des actes. » Et ces actes, eh bien, c'est le service que son maître a montré le soir de la dernière scène. Alors, servir le prochain, nous avons tous appris ça. On nous l'a enseigné. On l'a répété des milliers de fois. On l'a appris. Oui, mais nous savons tous que ce n'est pas très facile, surtout quand le prochain nous enquiquine, quand le prochain nous énerve, quand le prochain a différentes façons d'être qui nous énervent, oui, c'est ça. Eh bien, il faut quand même aimer en acte. Ça veut dire s'occuper de vieux parents qui sont difficiles, s'occuper des enfants qui pleurent toute la nuit, venir en aide à quelqu'un qui ne sait pas se débrouiller, être ami d'une personne qui a perdu son travail, qui souffre, qui peut être en dépression, venir auprès d'une femme qui a perdu son mari étant encore jeune, avec des enfants par exemple, aider un étranger qui est tout seul dans son pays, ou bien à l'église, peut-être aussi quelqu'un qui ne connaît pas les autres, qui vient à la messe et puis qui s'en va parce que personne ne lui parle. Donc cette personne, elle va aller manger ses petits pois toute seule dans sa maison. Mais voilà, aider les autres, c'est des choses très concrètes comme ça. N'aimons pas en discours, mais en acte. Et c'est un commandement, figurez-vous. Nous recevons ce commandement, c'est vraiment la demande de Dieu, et ce n'est pas facile. Et pour avoir le courage et la simplicité aussi,
d'aimer en acte, eh bien, souvent, il nous faut appeler au secours. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon aide. Toi, le consolateur. Il faut rester, en quelque sorte, branché sur la vigne. Branché sur la vigne, c'est-à-dire sur Jésus qui donne l'exemple. Et c'est de lui, c'est de la vigne, du cep, c'est du cep, du tronc, que découle la sève et que découle l'authentique charité. Demeurez en moi. 8 fois, dans ce petit passage, 8 fois le verbe demeurer est répété. Demeurez en moi. Il faut que nous arrivions, et ça prend tout le temps, à nous laisser imprégner par ces paroles. Et c'est ça l'alliance. Dans l'Écriture sainte, c'est souvent la vigne qui est choisie comme expression, symbole de l'alliance entre Dieu et le peuple. La vigne. Vous vous rappelez tous les passages et les psaumes dans lesquels il est question de la vigne qui ne produit pas le raisin qu'on attend, etc. La vigne, c'est ça que Dieu nous demande, d'être complètement imprégné des paroles de Jésus de façon à agir. Parce que la foi, ce n'est pas un sentiment. L'amour, ce n'est pas un sentiment. C'est un acte, c'est une volonté. C'est facile de faire bisous, bisous, câlin, câlin à tout le monde, mais ça ne rime pas à grand-chose s'il n'y a pas du concret derrière. Hein? Voilà, le Seigneur nous demande à tous, à vous qui entendez, à moi qui écoute aussi, nous devons tous essayer de nous laisser prendre, posséder. C'est ça, possédé par la parole de Dieu, possédé par le Christ. Et la foi doit nous faire effectivement avancer, bouger, agir et pour le bien de l'autre. C'est ce qui fait que la bonne nouvelle, où se multiplie, comme il est dit dans les textes d'aujourd'hui, l'Église se multipliait. C'est dommage qu'on n'ait pas eu des appareils qu'on a aujourd'hui pour voir ça, le début de l'Église. Ce serait très, très intéressant de voir comment ça se multiplie. Alors, on reçoit bien sûr des chiffres, des nombres, 3000 hommes se convertir, 5000 hommes se convertir. Bon, on n'a pas de film, hein, mais c'est vrai que l'Église se multipliait. Et nous aussi, nous avons à arriver à en vivre. Et alors nous transmettrons, peut-être à notre insu d'ailleurs, comme la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est tellement mystérieux. Ça passe par des tout petits gestes, parfois par un regard. C'est dans la façon de vivre que ça se voit. Comme Paul, Saul, le fameux Saul, transformé, et qui peut déclarer « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » En effet, c'est Jésus qui, peu à peu, va faire en chacun de nous, à la condition que nous prenions au sérieux ces commandements, il va nous faire évoluer. Parce que c'est lui seul qui connaît toutes choses. Comme c'est réconfortant de savoir que lui, il sait toutes choses. Il connaît tous les détails de notre vie depuis la conception. Il n'y a rien qui lui échappe. Alors, c'est à nous de recevoir cette présence, et notamment à travers l'Écriture qui diffuse la vérité. Dans cette espérance-là, nous allons vivre ce dimanche en demandant à l'Esprit consolateur de venir aussi consoler ceux qui ont besoin d'être le plus consolés. Amen.